Bonjour, mon nom est Sandra Vimon. J'aimerais vous faire un petit suivi de la situation mondiale. Je le fais régulièrement. Euh, j'ai pas tant de nouveaux à vous annoncer là, pour ceux qui me suivent, mais j'aimerais apporter des perspectives qui sont importantes à rappeler. Alors, la situation, ben, je pourrais dire, écoutez les vidéos précédentes qui parlent de la situation mondiale, on est vraiment dans la même situation encore. Alors, si je résume cette situation-là, novembre 2024, je vous disais que les forces descendantes étaient à leur plus fort. Puis depuis cette date-là, donc on est rendu maintenant en janvier 2026. Alors, c'est le statu quo à ce niveau-là. Donc, les forces descendantes maintiennent leur positionnement à leur plus fort. Mais qu'est-ce qui a changé depuis novembre 24 et janvier 2026? C'est qu'en fait, la courbe, tu sais, la fameuse courbe, je vous parle depuis un moment. Donc, les forces descendantes augmentaient en puissance. Novembre 24, c'était à leur plus haut. Puis, normalement, ça aurait redescendu. Mais là, ils maintiennent artificiellement leur puissance en générant plus de diffraction sur la planète. Donc, on comprend que ces tensions-là, ben, génèrent quoi? Plus d'astralité, plus de subjectivité, plus de polarité, plus de mensonges, plus de croyances. Puis plus justement on vous laisse miroiter certains événements qui pourraient survenir et qui vous inquiètent, ben votre inquiétude, les scénarios que vous vous faites dans votre tête, ben ça vient nourrir les forces descendantes parce que vous êtes dans cette situation-là polarisé. Donc, plus vous vous inquiétez, ben, plus on pourrait dire que c'est inquiétant à un niveau collectif, mondial, parce que vous venez nourrir la polarité et la subjectivité. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est inquiet? Ben, si on est inquiet, allez travailler le sujet de votre inquiétude dans l'invisible, dénoncez le scénario que vous voyez qui se dessine, puis ensuite maintenez la vision du scénario que vous voulez maintenir, que vous voulez voir s'actualiser. Ben oui, mais ça donne quoi, là? Je suis tout seul à faire ça. Non, non, vous n'êtes pas tout seul, on est nombreux. Puis, chaque personne a un impact majeur sur le collectif. Pourquoi qu'on peut dire ça? Ben, plus votre contenance est grande, plus vous allez pouvoir absorber de l'énergie diffractée collective pour justement empêcher des événements difficiles, voire guerriers de survenir. Alors, on peut gagner beaucoup de temps justement à ne pas diffracter, hein, parce que dès qu'on tombe dans justement l'inquiétude et les scénarios apocalyptiques, qu'est-ce qui arrive? Ben, on les nourrit, puis on génère rien de nouveau. Alors finalement, vous nourrissez, on pourrait dire, ces énergies-là, ces tangentes-là, plutôt que dire je ne diffracterai pas, je maintiens ma vision, voici par où ça doit aller et par où ça va aller. Donc, je ne diffracte pas, je ne tombe pas dans la subjectivité. Alors, qu'est-ce qui arrive quand je fais ça? Mais je converge des lignes de temps. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé des lignes de temps, mais je trouve que c'est important. Alors, je vous fais un petit rappel. J'ai beaucoup de vidéos sur les sujets. Alors, on a des accélérateurs de particules sur la planète qui génèrent des nouvelles lignes de temps qui, oui, vont être difficiles, apocalyptiques. On a aussi l'équipement en Russie, donc la machine Tesla qui permet de voyager dans le temps. Ce n'est pas une légende urbaine. Donc, ça permet, cette machine-là, de générer aussi beaucoup de lignes de temps à un niveau collectif. Alors, on change quelque chose dans le passé pour générer des tumultes dans le futur. On va dans le futur, on va voir, bon, mais qu'est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait dans le passé, est-ce que ça change quelque chose? Oui, OK, ça va mal, les forces descendantes grandissent en force, ça va bien. Donc, on comprend qu'il y a vraiment beaucoup de manipulation, de manigance qui dépassent l'entendement humain. Je dirais que plus on en sait, plus on pourrait même avoir envie de rejeter ce qu'on sait tellement que ça a l'air gros, tellement que ça a l'air, ben voyons donc, tu sais, ça se peut pas. Mais sachez que le réel dépasse et de loin ce que vous pensez savoir.
ou ce que vous pouvez penser. Alors, donc l'important, c'est de dire, on arrête de diffracter, on agit différemment lorsqu'on est inquiet, hein, on arrête de se promener partout dans les médias sociaux puis d'aller chercher plein d'informations qui vont juste augmenter notre niveau d'anxiété, puis on va utiliser cette énergie-là pour dire, OK, voici ce que je veux qu'il se passe, mon inquiétude, ben, je vais prendre toute cette énergie-là de l'inquiétude, puis je vais la mettre dans l'élaboration de la vision, des rapports de force pour dire, voici ce qui va se passer, allez vous faire foutre. Vous réussirez pas à me rentrer dans votre inquiétude collective, parce que ça devient vraiment un égrégore collectif. On est en train de le créer, cet égrégore-là collectif, actuellement. Alors, si vous sentez que vous vous faites aspirer dans cet égrégore-là, ben, c'est le temps de rapidement en sortir puis de dire, ben non, moi, j'embarque pas. Ça se passera pas dans ma vie parce que j'ai assez de contenance puis je suis capable de pas diffracter pour générer des nouvelles prémices. Puis c'est là que tout d'un coup, vous allez voir, ah, mais il y a telle personne qui démissionne. Ah, il y a telle chose, telle rencontre qui a été reportée, retardée à des niveaux politiques supérieurs. Pourquoi je parle de ça? Ben, les gens dans les niveaux politiques supérieurs sont contrôlés par les forces descendantes pour justement garder leur suprématie sur la masse humaine. Alors, si il y a des choses que vous n'avez pas envie de vivre, mais commencez à les travailler de manière créative plutôt que de craindre et de diffracter, donc de nourrir ce que vous voulez pas vivre. Alors, oui, la tension augmente. J'en ai parlé un peu plus tôt dans l'année, hein, que les choses vont aller vite. Il va y avoir une sorte de brouhaha de surface. Alors, oui, continuez à maintenir votre vision dans l'arrière-plan. Plus ça devient inquiétant, mais plus votre travail va être important. Alors, attendez pas de vous sentir mis dans le coin où est-ce qu'il n'y a plus d'options. Puis même si ça arrive, il y a toujours des options parce que vous pouvez ne pas diffracter et dès que vous ne diffractez pas, vous convergez des lignes de temps. Puis au nombre qu'on est aujourd'hui à faire ce travail-là, on est capable de changer le futur littéralement. Donc le futur, en fait, tel que les forces descendantes nous le présentent. N'oubliez pas toutes les prévisions qu'on pourrait faire, qu'elles soient politiques, économiques ou autres, mais ça va passer à travers le filtre de ce qu'on veut vous présenter pour vous faire peur. Puis ça veut pas dire qu'il va rien se passer, puis ça veut pas dire que tout va bien aller, hein? Ceux qui disent, ah ben non, tout va bien aller, ben arrêtez de jouer à l'autruche, puis faites quelque chose pour que ça aille bien. Les gens trop positifs sont complètement inutiles dans le contexte actuel, faut le comprendre. Oui, mais c'est pas si pire. Vous allez voir, ça va changer. Ben pourquoi que ça change? Parce qu'il y a quelqu'un qui change quelque chose. Pourquoi que ça serait pas vous? Pourquoi que vous attendez tout le temps que quelqu'un fasse quelque chose pour changer les choses? Puis là, les gens positifs vont dire, ben t'as vu, c'était pas si pire. Ben oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Il y a des gens conscients qui ont agi en arrière-plan. Puis ça, ben, ces gens-là n'ont pas tendance à le voir. Puis ils n'utilisent pas les tensions qu'ils pourraient avoir, qui sont saines pour changer les choses. On voit comment que c'est important la colère, tout d'un coup. C'est pas le positivisme qui va changer quoi que ce soit sur la planète. Mais le maintien de la vision, oui. Puis ensuite, le rapport de force, oui. Puis la non-diffraction. Donc, on arrête de fuir la réalité. Si ça va mal, ben, faut être capable de dire oui, ça va mal. Si je vous dis, ah, sur la planète, là, ça va super bien. Ben non, ça va pas bien. Il y a un accroissement des tensions. On essaie de vous faire diffracter beaucoup. C'est difficile de pas tomber dans l'égrégore du nivellement vers le bas. On va tout faire pour essayer de vous niveler vers le bas. Par les médias sociaux, par les nouvelles, par vos amis, votre famille. On va tout faire pour essayer de vous rentrer dans l'égrégore collectif. Donc, commencez à supporter ce que vous savez. Commencez ou continuez à faire des rapports de force pour dire non, ça s'en va pas par là, c'est moi qui décide.
Ben ouais, mais là, tu te prends pour qui, là? C'est toi qui décides. T'as pas d'impact sur tout ça, mais commencez à vous rendre compte que oui. Puis vous allez vous en rendre compte dans votre vie, dans votre quotidien. Il va arriver des événements, des synchronismes qui vont venir vous prouver que oui, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, c'est réel. Il y en a qui disent, ouais, mais comment je suis certain que c'est réel? Mais vous le savez à l'intérieur de vous. C'est comme être en amour, on le sait. C'est une assise qu'on a à l'intérieur de nous. Puis peu importe ce que les autres disent, ça change rien. C'est ça un savoir qui est réel. C'est inaltérable, ça fait partie de vous. Puis peu importe ce qui se passe, ce que vous écoutez, ce que vous entendez, vous n'êtes plus influençable. Vous pouvez utiliser ce qui vient vers vous pour enrichir votre positionnement. Mais ce que vous savez, vous le savez. Ben, j'ai vu une entité, ben vous l'avez vue. Arrêtez de penser que vous ne l'avez pas vue parce que c'est socialement pas acceptable par la masse. À un moment donné, faut faire face au réel. Ce n'est pas des troubles de santé mentale que de voir une entité. C'est plutôt votre vision qui s'accroît. Oui, mais je ne l'ai pas vue, mais on dirait que je l'ai senti. Ben, commencez à supporter ce que vous savez. Vraiment, vraiment, là, vous allez avoir besoin de ça cette année. De supporter ce que vous savez, coûte que coûte, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce qui se passe. Donc voilà ma petite mise à jour de la situation mondiale, où est-ce qu'en fait, je vous incite à continuer le travail que vous faites bien, puis on se dit à la prochaine. Au plaisir.